C'est parfait pour nous, on voit bien. Oui, donc nous, Michaud, nous intervenons en tant que fabricants de matériel électrique. Nous sommes une grosse PME qui réalise un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros, dont le siège est implanté en région Auvergne-Rhône-Alpes, au nord-est de Lyon. Mais nous vendons nos matériels dans toute la France. Nous sommes spécialistes des réseaux de distribution et nous sommes notamment leaders en France du matériel de colonne montante, c'est-à-dire tous les produits qui sont installés dans la gaine technique des immeubles pour alimenter les appartements en électricité. Donc tous ces produits s'appellent les matériels de colonne montante. Nous sommes leaders en France sur ce marché-là. Nous réalisons à peu près 30-35% des matériels qui sont installés dans les immeubles. Alors, assez naturellement, lorsque l'idée d'une colonne, cette fois-ci non pas montante, mais horizontale dans les parkings, a commencé à émerger, nous nous sommes intéressés à cette solution et nous sommes aujourd'hui les principaux fabricants des matériels conservés. Donc, je vais pouvoir vous détailler un peu plus cette solution qui est la troisième qui a été présentée par Alexandre Cathy tout à l'heure, à savoir une extension du réseau public de distribution à l'intérieur du parking. Alors, avant cela, mon petit quiz. Pour faire écho aux 17 millions de véhicules électriques en 2035 qui ont été cités tout à l'heure par Alexandre, ma question, c'est combien de copropriétés sont équipées à ce jour d'une infrastructure collective de recharge? Donc, vous avez le choix entre moins de 5%, 5 à 10%, 10 à 20 ou 20 à 30. Voilà, on vous laisse voter, on vous laisse 10 secondes. Effectivement, je suis intéressé de savoir. Alors, finalement, ça, je ne connaissais pas ce chiffre. 9 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et je mets fin au vote et je vous partage les résultats, Didier. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Parfait. Donc, moins de 5%, vous avez parfaitement répondu pour l'essentiel des spectateurs. Alors, effectivement, c'est pour dire que tout reste à faire sur ce marché-là, puisque, par exemple, on considère qu'il y a environ 180 000 copropriétés de plus de 10 logements, donc copropriétés susceptibles d'être intéressées par la mise en place d'une infrastructure collective de recharge. Et sur ces 180 000 copropriétés, seuls quelques milliers sont aujourd'hui équipés, principalement pour le moment par des solutions de type opérateur. Mais donc, cela représente moins de 5% et tout reste à faire sur ce marché-là. Et donc, très vite, quelque part, hein, puisque si on a la moitié du parc automobile qui est un parc électrique d'ici 2035, dans 14 ans, à l'échelle de temps d'une copropriété, c'est bien aujourd'hui qu'il faut penser à équiper ces copropriétés d'une infrastructure collective de recharge. Il faut appuyer sur la barre espace pour que ça relance. Parfait. Alors, ça ne relance pas. Voilà. Très bien. Alors, je reviens très rapidement sur les trois architectures principales dans les parkings. Donc, la première architecture, c'est le raccordement en aval du compteur des services généraux. C'était l'architecture qui était très bien adaptée au droit à la prise, qui aujourd'hui, avec l'explosion à venir du marché du véhicule électrique, va être très vite limitée, puisque, comme Alexandre Cathy le citait tout à l'heure, généralement, le tableau des services généraux dispose d'une puissance disponible pour accorder quelques places de parking, mais en aucun cas, ou en tout cas très rarement, pour venir raccorder l'ensemble des places du parking. Et c'est bien ce à quoi il faut se préparer
avec la substitution totale à échéance de 15 à 20 ans du véhicule thermique par le véhicule électrique. Bon, en outre, ça pose le problème de la relève des consommations et de leur refacturation, car dans le cas d'un raccordement au compteur des services généraux, c'est au syndic d'assurer une relève des consommations des différents usagers de bornes de recharge et de refacturer ces consommations à ces mêmes usagers. C'est quelque chose que les syndics n'aiment pas faire, c'est pas dans leurs attributions habituelles. Je dirais que même leur profession est très réglementée et c'est même pas quelque chose qui est facilement facturable par eux. La deuxième typologie d'installation, donc c'est le raccordement avec la création d'un nouveau point de livraison dédié, donc solution qui est généralement proposée par les opérateurs de bornes de recharge. C'est ce qui s'est principalement fait jusqu'à présent dans les quelques milliers d'installations que je citais tout à l'heure. C'est souvent cette typologie qui a été utilisée. Ça implique naturellement la souscription d'abonnements auprès de ces opérateurs. Donc un coût associé, et aussi on appelle les copropriétés à faire attention à toutes les clauses des contrats concernés, notamment les clauses de sortie. C'est pas toujours évident de changer d'opérateur si on souhaite changer d'opérateur. Et puis c'est une solution qui techniquement, peut être complexe à mettre en œuvre dans les grands parkings, puisque globalement, derrière le nouveau point de livraison, vous avez un nouveau tableau électrique, et c'est à partir de ce tableau électrique qu'il va falloir desservir l'ensemble des places de parking. Donc, vous allez avoir un câble électrique à chaque fois entre le tableau et la place. Alors, éventuellement, vous pouvez mettre des tableaux divisionneurs intermédiaires, mais on retrouve, dès qu'on a des parkings un peu grands, une infrastructure un peu complexe et qui peut être difficilement lisible si on veut desservir la totalité d'un parking. Donc, la troisième solution, c'est la création d'une colonne horizontale avec un point de livraison nouveau pour chaque place de parking. Donc, chaque place de parking agit comme un mini-logement avec son propre compteur. Et donc, je vais en détailler les avantages dans le slide suivant. Alors, c'est aujourd'hui la solution qu'on considère comme la plus évolutive, puisque c'est celle qui permettra à terme d'alimenter le plus facilement possible jusqu'à la totalité des places d'un parking. Alors, pourquoi cela? Parce que concrètement, ça se traduit par un câble qui va circuler dans l'ensemble des allées du parking, donc le câble de canalisation collective. Et sur ce câble, au droit de chacune des places que l'on va vouloir raccorder, on va venir se connecter avec ce qu'on appelle les connecteurs à perforation d'isolant, qui vont permettre de faire l'installation de façon très progressive, c'est-à-dire que au fur et à mesure que vous aurez des nouveaux usagers qui voudront se raccorder au câble de canalisation collective, il suffira de tirer ce qu'on appelle une dérivation individuelle à partir de ce câble. Et donc, on a une installation qui sera toujours très lisible. Si vous voulez, c'est un peu l'arête de poisson. Vous avez l'arête dorsale principale qui est le câble de canalisation collective, et puis au droit de chacune des places, vous avez les petites arêtes secondaires qui partent depuis l'arête dorsale principale. Ça vous donne une infrastructure qui est lisible. Et si je voulais la comparer à l'infrastructure précédente qui est un point de livraison nouveau unique, on serait plus sur un modèle de type toile d'araignée, quoi. Donc, on est forcément sur quelque chose de plus lisible et de plus pérenne, puisque le câble de canalisation collective, dès l'origine, est dimensionné pour pouvoir raccorder l'intégralité des places du parking.
Deuxième avantage, chacun est libre de choisir son propre fournisseur d'énergie, puisque chaque place de parking sera équipée d'un compteur. Donc, de la même façon qu'un logement, vous avez le libre choix de votre fournisseur d'énergie. Donc, possibilité pour vous de regarder les offres les plus intéressantes, etc. Aucune gestion pour la copropriété et le syndic, puisque chaque usager sera équipé de son propre point de livraison. Donc, chaque usager sera facturé directement par son fournisseur d'énergie. Donc, le syndic n'a pas à s'occuper de faire de la relève et de la refacturation. Et c'est un des arguments majeurs qui font qu'aujourd'hui, cette solution monte très fortement en puissance. Et puis, enfin, il n'y a pas d'engagement à long terme avec un opérateur tel qu'on peut l'avoir dans la solution précédente. Alors, c'est une solution qui techniquement est arrivée sur le marché assez récemment. Les premières installations ont été faites en région lyonnaise il y a 2 ans. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de copropriétés qui ont été équipées en région parisienne. Ça monte en puissance. Il y a plusieurs dizaines de projets qui sont en cours d'étude. Il y a une petite dizaine également de projets qui ont été réalisés en région lyonnaise pour le moment, et quelques autres dans d'autres territoires, Toulouse, Haute-Savoie et autres. Donc, je vous ai présenté quelques photos simplement pour vous montrer la façon dont cette infrastructure est réalisée. Donc, on a le câble de canalisation collective, donc qu'on aperçoit sur la photo Suresnes en haut, là, dans son chemin de câble. À partir de ce câble de canalisation collective, on vient effectuer une dérivation individuelle, alors que l'on voit bien dans le cas d'Écully, c'est le câble qui part depuis l'avant de la photo et qui va jusqu'au fond de la place de parking. On le voit également sur la deuxième photo de Suresnes pour ce qui est de sa partie terminale. Alors, en termes de produits, on va retrouver d'abord un petit boîtier, on appelle une armoire de comptage, dans laquelle on va retrouver le compteur Enedis, le compteur Linky, dédié à la place de parking. Également, donc dans ce boîtier, on va retrouver les protections pour la borne de recharge, et ensuite vous avez la borne de recharge. Donc, vous avez ici deux versions qui doivent être deux bornes de la marque Aguerre, mais naturellement toutes les bornes du marché sont compatibles avec cette solution-là, puisque on vient simplement apporter l'énergie sur la place de parking. Derrière, tous les matériels de tous les fabricants sont utilisés. Quelques mots sur les financements et les aides. Alexandre Cathy les a détaillés tout à l'heure. Je vais donc repasser assez rapidement sur ce point-là. Donc, vous avez déjà ce qu'on appelle le taux de réfaction de 40% au niveau de l'infrastructure collective. Donc, Enedis, en tant que gestionnaire du réseau de distribution, prend en charge une partie des coûts de l'installation collective via le TURP, qui est la taxe que chacun d'entre nous paye au travers de ses factures d'électricité. Alors, pourquoi Enedis prend en charge 40%? Parce que, sachant que c'est une extension du réseau public de distribution à l'intérieur du parking, il en devient à terme propriétaire. Donc, le législateur a considéré qu'il devait donc participer à son financement. Deuxième volet, il y a les subventions à venir, qui représentent globalement 50% du montant. Et puis, point important qu'Alexandre Cathy signalait tout à l'heure, il y a cette nouvelle évolution législative au travers de l'amendement 5366 de la loi climat et résilience, dont on attend les décrets d'application pour la fin de l'année, qui stipule que le coût de cette infrastructure collective pourrait être, sera avancé
par le GRD pour faciliter en fait le déploiement de ces infrastructures, pour que le vote de ces travaux en assemblée générale soit fait beaucoup plus facilement. On avait toujours en assemblée générale quelques copropriétaires qui pouvaient être récalcitrants parce qu'ils ne se sentaient pas concernés par l'achat d'un véhicule électrique. À partir du moment où cette infrastructure collective ne coûtera rien à la copropriété au niveau de son installation initiale, seuls les copropriétaires qui voudront s'équiper d'une borne de recharge en paieront une quote-part, eh bien le vote en AG sera beaucoup plus aisé. En plus de ça, cette loi stipule que le vote en AG sera désormais à la majorité simple. Puis bien sûr, il y a des aides sur la partie individuelle pour les copropriétaires qui veulent s'équiper d'une borne de recharge. Donc là encore, des subventions à devenir jusqu'à 960 € et un crédit d'impôt de 300 €. Alors maintenant, c'est mon dernier slide, comment procéder pour mettre en place une telle infrastructure collective? La première chose, c'est d'identifier les besoins, recenser les besoins au niveau des différents copropriétaires. Ensuite, élaborer le projet d'infrastructure collective pour alimenter les bornes de recharge, préparer une décision en assemblée générale et puis voter cette décision en assemblée générale et ensuite mettre en œuvre. Bon, je dis comme ça peut paraître simple. En réalité, il y a pas mal d'intervenants à coordonner, puisque vous avez Enedis qui va intervenir sur une partie de l'installation. Vous avez nécessairement un installateur distinct d'Enedis qui doit poser les bornes de recharge. Et parfois, les copropriétés se perdent un petit peu dans ce mécanisme. Donc, où s'adresser pour avoir plus de renseignements? D'abord, je citerai le site d'Enedis qui est bien fait. Il a été refait récemment et vous avez un lien. Je souhaite installer des bornes de recharge électrique dans un parking qui est assez bien fait. Et puis, nous concernant, pour faciliter la vie des copropriétaires, nous lançons d'ici 15 jours, 3 semaines, un site internet dédié qui s'appelle 100%elect.com, qui va accompagner les copropriétés dans l'ensemble de la démarche. C'est-à-dire que vous aurez sur ce site des informations, donc l'explication détaillée de la façon dont ces infrastructures collectives peuvent se faire, mais vous aurez surtout la possibilité pour vous, copropriétaires, de faire état de vos besoins et nous pourrons vous mettre en relation avec des installateurs partenaires qui seront susceptibles de vous accompagner dans l'ensemble de la démarche, c'est-à-dire gérer le projet de bout en bout, être votre représentant auprès d'Enedis pour ce qui est de la partie réalisée par Enedis et être en même temps votre installateur pour ce qui est de la partie privative, donc installation d'une borne de recharge. Ils pourront également vous accompagner dans l'établissement des dossiers de demande de subvention à devenir. Donc, l'objectif est vraiment que vous ayez, au travers de ces électriciens référents compétents, un interlocuteur unique qui puisse vous accompagner de bout en bout dans l'ensemble de l'installation. Donc, c'est un service que nous mettons en place pour démarrer sur la région parisienne et sur la région lyonnaise et qui progressivement, en 2022, sera ouvert à d'autres grandes villes de France pour pouvoir, à terme, concerner l'ensemble des grandes agglomérations françaises. Voilà, Xavier, j'en ai
terminé pour ma présentation. Voilà, merci Didier pour cette présentation. Si j'ai bien compris, finalement, vous allez accompagner les copropriétés sur tous leurs projets depuis le début jusqu'à la fin. Voilà, alors Ça, c'est une nouveauté, ça, c'est au une annonce. travers effectivement de ce site 100%elec.com, nous allons donc mettre en relation les copropriétés avec des installateurs qu'on a identifiés, formés, qualifiés, avec qui on est en contact de façon extrêmement régulière. Donc on sait que ce sont des gens compétents qui seront capables d'accompagner les copropriétés sur l'ensemble de la démarche. Donc après, c'est chacun de ces installateurs référents qui aura sa relation commerciale directe avec les copropriétés. Nous, on reste dans notre rôle de fabricant et c'est pas nous qui allons vendre la prestation d'installation. Bien sûr, bien sûr. C'est bien l'installateur qui va le faire, mais nous, on aura à travers ce site un rôle de mise en relation. Oui, parce que le marché est considérable. Là, si je reprends les deux présentations qu'a fait Alexandre, c'est-à-dire tout le monde sera électrique en 2030, et donc et la présentation que tu as faite, toi, il n'y a pas de copro qui sont installés. C'est tout le monde va devoir s'installer là dans les prochaines années, va devoir installer des infrastructures de recharge de véhicules électriques parce que sinon on ne pourra pas faire de recharge. Et donc ça va poser un vrai problème. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que en termes de on a suffisamment d'installateurs et puis vous avez suffisamment de capacité à suivre pour cette montée en puissance? Alors, la montée en puissance va être quand même progressive. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec 4 installateurs sur la région Île-de-France et nous en avons un pour le moment sur la région Rhône-Alpes. On va densifier le réseau progressivement pour couvrir l'ensemble de la France, mais aussi pour augmenter la capacité dans chacune des villes. Bien entendu, donc parallèlement à la mise en œuvre de ce site, on continue notre travail d'identification et de formation des installateurs qui seront capables d'assurer ce service. Voilà, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire et vous allez travailler dessus.